Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est primordial, qui est important et qui est un peu la base de ma chaîne YouTube. Et donc je vais vous donner 10 choses que vous devez absolument faire, que vous devez absolument commencer à faire pour glow up et que ça vous apporte une vraie transformation et vous allez vraiment voir un vrai changement dans votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Et donc, la toute première chose, et ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est de prendre soin de votre peau. Donc je vous avais fait une vidéo sur ça pour vous montrer ma skincare routine, mais c'est vrai que c'est vraiment primordial déjà de connaître votre type de peau, savoir comment elle réagit. Si vous avez tendance à avoir plutôt des rougeurs, des boutons, une peau grasse, une peau très sèche qui tiraille, il faut vraiment que vous sachiez ça. Donc bien sûr, il existe, je crois, des fois dans des instituts, il y a des personnes qui peuvent vous dire quel est votre type de peau. Et il y a aussi des tests sur internet qui vous disent avec un questionnaire quel est votre type de peau. Ils vous posent des questions pour savoir. Et donc une fois que vous savez ça, vous pouvez vous reporter sur ma vidéo où je vous explique donc les étapes à suivre pour une bonne skincare routine. Et ensuite, vous pouvez aller trouver les produits qui correspondent à votre type de peau. Aussi, il ne faut pas oublier que l'hydratation, c'est vraiment la clé. Donc, il faut que vous buviez beaucoup parce que ça va vraiment vous aider et ça va avoir un impact aussi sur beaucoup d'autres choses. Non seulement sur votre peau, mais aussi sur votre cuir chevelu, sur votre corps. Ensuite, la deuxième chose pour glow up, c'est d'avoir de beaux cheveux. Et oui, parce que quand même, le physique, c'est une chose qu'on va voir en premier chez vous. C'est l'image que vous allez renvoyer aux gens. Et en plus de ça, être bien physiquement, c'est aussi ça qui va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir vraiment avoir un vrai glow-up. Même si, bien évidemment, il se passe aussi beaucoup de choses à l'intérieur pour glow-up. C'est pas que physique. Je préfère le repréciser parce qu'on sait jamais. Et donc pour ça, vous allez devoir adopter une routine capillaire. Là, c'est pareil. Il faut absolument que vous définissiez votre type de cheveux. Est-ce que vous avez les cheveux frisés, bouclés, ondulés, raides, fins? Est-ce que vos cheveux deviennent vite gras? Est-ce qu'au contraire, ils sont très secs? Est-ce qu'ils se cassent? Tout ça, il va falloir analyser et ensuite prendre des shampoings, une gamme de shampoings qui est adaptée à vous. L'idéal aussi, c'est d'avoir un shampoing, un après-shampoing et un masque. Comme ça traite bien tout parce que chaque chose a son utilité. Par exemple, le shampoing, ça va être pour laver, l'après-shampoing, ça va être pour démêler et le masque, ça va être pour traiter, pour hydrater votre cheveu. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être d'améliorer votre chevelure. Donc si par exemple, vous avez les cheveux bien bouclés, l'idée, ça va être de faire de belles boucles brillantes, bien rebondies. Si vous avez les cheveux tout fins, ça va être de leur apporter un peu de volume. Si vous avez les cheveux gras, ça va être de faire en sorte qu'ils soient gras beaucoup moins vite. Donc voilà, vraiment ça, c'est très important. Les cheveux, ça en dit aussi beaucoup sur nous. Et donc, il faut qu'ils soient beaux, qu'ils soient bien entretenus. Et même pour vous, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et bien sûr, je vous avais fait aussi une vidéo sur ma routine capillaire, comment je fais mon brushing, les shampoings que j'utilise, les soins, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre une petite huile de finition, un petit sérum pour apporter un peu de brillance à vos cheveux. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai oublié de mettre le mien aujourd'hui. Ensuite, les filles, la troisième chose que vous devez faire pour glow up, c'est de manger sainement. Parce que il faut savoir que la beauté, ça vient aussi de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc si vous mangez trop gras, trop sucré, que vous mangez pas équilibré, que vous mangez pas de légumes, pas de fruits, ça va se répercuter sur votre visage, sur vos teints, sur vos cheveux, sur votre corps, ça va vraiment se voir. Donc l'idée, voilà, c'est pas non plus de vous priver, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous inquiétez pas, vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs de temps en temps, mais il faut vraiment que, en règle générale, vous ayez majoritairement une alimentation saine et quelquefois, vous vous faites plaisir. Voilà, mais il ne faut pas que ça soit l'inverse. Et d'ailleurs pour ça, je vous montrerai comment moi je m'organise. Justement moi pour vous expliquer un peu, pour faire ça, pour être bien organisé, pour manger sainement, je fais le batch cooking. C'est-à-dire que je vais faire mes courses le vendredi soir ou des fois le samedi. Et en fait, j'achète uniquement les courses dont j'ai besoin. Et le dimanche, je vais préparer mes plats en amont. Et franchement, ça a énormément d'avantages parce que déjà le soir, j'ai pas besoin de me questionner pendant 10 ans qu'est-ce que je dois faire à manger. Et aussi, ça permet du coup de manger équilibré et de pas se dire oh là j'ai la flemme de faire à manger, tu sais quoi, je vais commander à manger ou je vais me faire un burger. Ensuite les filles, la quatrième chose pour glow up, commencez à faire de l'exercice. Alors, ça peut être tout petit comme très grand. Je vais vous expliquer. Si vous êtes des personnes qui n'avaient pas forcément envie d'aller vous inscrire à la salle ou de vous inscrire à un sport collectif ou de perdre du temps avec ça, commencez déjà par les petites choses. Si vous pouvez prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, faites-le. Si vous pouvez marcher au lieu de prendre le bus, faites-le.
Si vous pouvez marcher aussi au lieu de prendre la voiture, faites-le. Vraiment, ça va être hyper important. Si vous avez la possibilité aussi de faire vos 10 000 pas par jour ou de faire pas mal de pas par jour, faites-le aussi. Franchement, vous verrez que sur votre santé, ça va être complètement différent. Ensuite, on va passer aux autres personnes. Si vous êtes une personne qui a le temps de faire du sport, mais qui ne veut pas forcément ou qui n'a pas forcément les moyens de s'inscrire en salle de sport ou même de faire un sport collectif, que les horaires ne conviennent pas, bref, qu'importe la raison, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire des vidéos chez vous. Il y a beaucoup d'organismes, de personnes qui font des cours sur la télé. Déjà, je crois que vous en avez sur les chaînes télé, il me semble qu'ils font des fois des cours. Vous avez aussi Sissi Moi, qui elle aussi a un truc qui s'appelle Train, je vais pas y arriver, Train Sweet Eat, si je me trompe pas, et où elle fait donc des programmes justement à la maison, que vous pouvez faire à la maison avec des vidéos, etc. Ou sinon, même gratuitement, vous avez Pamela Ref, de toute façon je vous mets tout, comme ça au moins vous voyez tout. Il y a Pamela Ref, donc cette fille elle est vraiment spécialisée en sport, elle fait du contenu sport, et en fait elle a des vidéos qui vous permettent de faire le sport à la maison. Vous n'avez pas forcément besoin de poids, d'accessoires ou quoi. Et franchement, c'est super bien et ça permet vraiment de se dépenser, donc c'est ultra bien. Donc si par contre, vous avez les moyens et que vous avez le temps d'aller en salle de sport, de vous inscrire à un sport collectif, et ben franchement, faites-le parce que là, c'est vraiment là où vous allez vraiment dépenser beaucoup et même d'avoir des fois des objectifs, de maigrir ou de vous muscler, qu'importe. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très important de faire de l'exercice pour votre santé. Déjà, ça vous fatigue aussi. Comme ça, le soir, vous vous endormez tranquillement. Pas besoin de galérer des fois à s'endormir parce que déjà, votre sport vous a fatigué. Et aussi, j'oubliais, mais vous pouvez aussi faire du yoga et du pilates. Ça, c'est des sports aussi. Mais ensuite, les filles, la chose suivante que je vous recommande, c'est de méditer. Ça, c'est quelque chose qui est assez important de méditer parce qu'en fait, vous prenez conscience de vous-même, de votre respiration, de votre corps. Franchement, ça relaxe trop. En plus, juste avant, je vous parlais du point yoga, mais c'est vrai que franchement, la méditation, ça relaxe énormément. Vous prenez 10 minutes par jour, hein, que ce soit le matin dans votre lit, le soir dans votre lit, à votre bureau. Franchement, c'est très accessible. Vous avez en plus plein d'applications, plein de vidéos sur YouTube qui vous permettent de faire de la relaxation, de la méditation et ça fait énormément de bien. Surtout si vous avez tendance à être quelqu'un d'anxieuse, de stressé, ben ça c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un bien-être, un relâchement, un lâcher-prise. Vous verrez, ça fait vraiment du bien. Ensuite, les filles, la chose suivante que je vous recommande, c'est de lire et apprendre, de vous cultiver. Il faut vraiment que vous soyez curieuse. S'il y a un domaine qui vous intéresse, eh ben, apprenez-en sur ça. Franchement, dans les livres, vous allez apprendre énormément de choses. Vous avez aussi des formations ou même des vidéos YouTube avec lesquelles vous allez pouvoir vraiment apprendre énormément de choses. Et ça peut être n'importe quoi, que ce soit une compétence, que ce soit de la nourriture, de la pâtisserie, de l'informatique, une langue, n'importe. Mais vraiment, cultivez-vous. Parce que c'est ça aussi qui va permettre que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez ressentir un glow-up à l'intérieur de vous. Parce que si vous voyez que vous êtes capable de faire des choses, que vous maîtrisez des choses, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous dire, ça je sais faire, je maîtrise. Quand par exemple dans une conversation, ça va parler de ça, vous allez pouvoir intervenir et dire ce que vous savez sur cette chose. Et ça, franchement, c'est très important. D'avoir des connaissances, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont là, avachis devant des séries, devant des téléréalités, et qui au final ne se cultivent pas. Et puis quand elles arrivent dans une conversation d'adultes avec des gens qui, eux, sont cultivés, et ils sont là plantés comme ça, et ils attendent que ça se passe en fait, et ils peuvent même pas réagir à des choses. Et ça, c'est dommage. Parce que voilà, si c'est pour parler de la pluie, du beau temps, des choses en général, ben... Franchement, on a toujours du temps pour lire, pour se cultiver, que ce soit le soir avant de dormir, dans les transports. Et la chose suivante à faire, c'est de développer une routine matinale, une morning routine. Alors, vous avez même un livre sur ça, pour ceux qui veulent vraiment le faire à fond, avec vraiment le schéma type de la morning routine. Mais en tous les cas, le but, c'est de vous mettre dans une bonne énergie dès le matin, de vous motiver et de vous mettre dans un état d'esprit positif. Ça, c'est vraiment le but de la morning routine. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des choses tranquillement et qui vont vous apporter des choses au cours de la journée. Pas que vous vous réveillez le matin et que vous soyez pressé, stressé, que vous couriez de partout. Là, votre journée, elle va mal se passer. Très sincèrement. Il faut que vous ayez le temps de tout faire. Que si par exemple, vous devez prendre le temps de vous maquiller, de vous coiffer, de vous habiller, de déjeuner tranquillement, et bien faites-le, même s'il faut se lever plus tôt. Ensuite, les filles, la chose suivante que je vous conseille, c'est de changer de look. Si vous avez déjà un look qui vous convient, que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous avez trouvé votre style, alors dans ces cas-là, c'est parfait. Par contre, si vous êtes encore en recherche, que vous ne savez pas trop comment vous habiller, que vous aimeriez bien tester une coiffure mais que vous n'osez pas, eh ben osez. N'ayez pas peur et faites-vous plaisir.
on n'a qu'une vie. Donc il est temps de s'y mettre. Si par exemple vous voulez porter une certaine tenue, un certain style, et ben ne vous gênez pas et faites-le. Franchement, le regard des autres, on s'en fiche parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de ça, qui ne veulent pas se faire juger. Mais en vrai, c'est vous-même. Les gens, vous les connaissez pas, donc il faut vraiment que ça vous passe au-dessus, c'est pas important. Ensuite, la chose suivante que je vous recommande, c'est de vous entourer de positivité. Ça, je crois que c'est vraiment l'un des points les plus importants du glow up. Si vous avez un entourage négatif, toujours des problèmes, toujours des embrouilles, des gens toxiques qui vous font la misère, vous n'allez jamais pouvoir glow up parce que vous allez être pleine de frustration et ça, c'est mauvais. En fait, il faut vraiment vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent. Si vous avez des personnes qui vous rabaissent vers le bas, ne vous font pas glow up, en fait, ça ne sert à rien. Il faut mieux éviter le contact avec ces gens ou du moins prendre des distances, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues. Il faut vraiment mettre une distance avec les gens qui sont comme ça parce que malheureusement ça va vous bouffer et vous allez être pleine de stress et vous aurez beau faire la méditation, ça ne suffira pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas être que avec des personnes qui ne vous causent pas de problème. Il faut aussi choisir les personnes qui vont vous élever, qui ont des aspirations dans la vie, qui ont des ambitions, qui veulent y arriver, qui voient le positif. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, les filles, la dernière chose que je vous conseillerais pour glow up, c'est de vous fixer des objectifs et de célébrer même vos petites victoires. Donc déjà, fixez-vous des objectifs, que ce soit pour lire un livre, que ce soit pour le nombre de pas, le sport, qu'importe, ou même la nourriture. Fixez-vous des petits objectifs, même s'ils sont tout petits, c'est pas grave, surtout qu'en plus, je vous dirais même qu'il vaut mieux commencer par tout petit parce que si vous commencez trop gros, trop grand, vous allez malheureusement peut-être ne pas y arriver et vous allez être frustré et vous allez abandonner. Le mieux, c'est de commencer petit à petit. Par exemple, tout bête, je vous prends l'exemple des pas. Si vous avez décidé à long terme de faire 10 000 pas par jour, commencez par peut-être 500, par 1000 pas, jusqu'à atteindre votre objectif. Et vous verrez, à chaque fois que vous avez atteint l'objectif, par exemple, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ben vous allez voir, vous allez être trop fiers de vous et justement célébrez vos petites victoires. Je sais pas, faites-vous un petit cadeau ou faites-vous plaisir en fait quand vous voyez que vous avez réussi. Donc voilà pour les 10 choses à faire. Vous voyez, c'est pas des trucs très sorciers, c'est pas très compliqué, c'est vraiment 10 choses qui sont la base pour déjà glow up. Après, bien évidemment, ça demande beaucoup de travail alentour, mais si déjà vous commencez à faire ces 10 petites choses, vous allez voir que vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, si dans la liste que je vous ai donnée, est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire, que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous faites déjà tout? Dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et sinon, eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous regardez souvent mes vidéos, abonnez-vous. Et comme ça, vous recevrez même la petite notification pour la vidéo de dimanche prochain. Sinon, on se retrouve, comme vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok. Un jeudi sur 2 pour les podcasts. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.